Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Je vous prie de lire avec moi 1 Samuel 14, 10. 1 Samuel 14, 10. Mais s'ils disent, montez vers nous. Nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Je répète, c'est là ce qui nous servira de signe. Le thème que je vous propose ce matin, c'est compter sur Dieu pour accomplir ses desseins. Dieu a un plan pour chacun de nous, comme il l'avait pour Jonathan et son ami, le jeune homme qui portait ses armes. Dans le passé, on a déjà parlé de cette histoire où Jonathan était accompagné de ce jeune homme qui était son serviteur, celui qui portait ses armes. On peut aussi dire qu'il était son serviteur, son collaborateur et tout ce que vous voulez. Ils étaient ensemble pour une cause commune. Et le verset que nous avons lu nous relate le verset qui est la recherche de la preuve de la présence de Dieu dans leur affaire. Jonathan a dit au jeune homme que si les gens là disent monter, les Philistins, ils monteront car l'Éternel les livre entre leurs mains. Et il dit, c'est là ce qui nous servira de signe. Jonathan avait eu un indice et il voulait que par ce signe, il puisse savoir, lui et son collaborateur, que l'Éternel était avec eux. Vous savez, c'était une guerre entre les Philistins et Israël, dont Saül était le roi et Jonathan était le fils de ce roi. Et je vous ai dit dans les 2 premiers messages que Jonathan a une foi qui est sortie d'une circonstance difficile. Une foi surprise, une foi audacieuse, une foi courageuse. Et là, ils sont partis. Ils devaient accomplir les desseins que Dieu avait mis devant eux. Qu'est-ce qui se passe? Les Philistins sont restés derrière des falaises. Et ces falaises étaient pour eux un rempart, une protection, une barrière contre un quelconque ennemi qui se serait annoncé qui viendrait vers eux. Et face à ces falaises, face à ces protections, ces barrières, pendant que les falaises sont une protection pour les Philistins, elles étaient une barrière, un obstacle pour Jonathan et le jeune homme qui portait ses armes. Ce qui est intéressant ici, après avoir su que l'Éternel était avec eux, le jeune homme et son maître Jonathan avaient pris la barrière comme un atout. Les falaises n'étaient pas une barrière pour Jonathan et le jeune homme, mais il a dit, montons. Ils ont grimpé par les crochets des falaises. Ah! Un problème devenu un atout. Une situation difficile qui devient une bénédiction. Ça, c'est fort. La leçon que nous devons tirer dans cet acte, c'est que pour nos combats, pour notre vie, pour nos entreprises, pour tout ce que nous faisons, quand nous rencontrons une difficulté, ne nous arrêtons pas. Ne disons pas c'est fini. Oh, je ne peux plus rien. Oh, je suis bloqué. Oh, c'est fini. Ah, je n'ai plus de solution. Je ne sais quoi faire. On dit souvent, je suis fatigué. Je suis fatigué. Ah, je n'en peux plus. On dit trop, c'est trop. Non, c'est pas trop. C'est même une opportunité. C'est une grâce. C'est un atout. C'est un élément à transformer. C'est pourquoi nos difficultés, nos problèmes et toutes nos situations difficiles doivent tourner en notre faveur. Alléluia. Ces situations doivent être utilisées en sorte que le nom de Dieu soit glorifié. Quel que soit ce que nous traversons comme douleur,
comme situation, comme problème, quel que soit ce que nous rencontrons comme obstacle, comme opposition, arrêtons-nous et déclarons avec foi que c'est un atout. C'est pourquoi je déclare que cette situation, ce problème, cette difficulté, cet obstacle qui te fait réfléchir et qui te chine à chercher des solutions en vain, cette situation qui fait que tu dis je suis fatigué, je n'en peux plus, elle devient maintenant un atout au nom de Jésus-Christ. Un atout, un privilège, une solution, un élément à utiliser pour aboutir à ta victoire. Et sois béni. Reçois maintenant que la situation qui te fatiguait, cette situation qui t'énervait, ce combat dans lequel tu pensais que tout tourne contre toi, reçois qu'elle devienne une bénédiction. Que le Seigneur l'utilise pour accomplir cet dessein en toi parce que tu l'as associé à ta vie. Chers amis auditeurs, je voudrais vous dire que sans le Seigneur, vous ne pouvez rien. Quelle que soit votre formation, quelle que soit votre compétence. Si le Seigneur est hors de vous, si vous retirez le Seigneur, l'Éternel des armées, le grand architecte, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui dit un mot et la chose arrive, vous avez tout perdu. Et je voudrais vous faire savoir, vous faire comprendre que peu importe votre nom, peu importe la qualité de vos infrastructures, peu importe la grandeur de votre entreprise, peu importe la puissance de votre organisation, peu importe votre force financière, peu importe votre formation, peu importe votre dynamisme, peu importe votre volonté, si le Seigneur n'est pas associé à ce que vous faites, vous marchez vers l'échec. Que le Seigneur vous en épargne, qu'il nous en épargne, quels que soient nos projets, quelles que soient les promesses des hommes, quelle que soit notre confiance en nous-mêmes, en ceux qui nous aiment, quels que soient nos atouts, le Seigneur veut rester dans nos projets. Et comme Jonathan et ce jeune homme, que les barrières, les situations, les difficultés, les oppositions deviennent des atouts. Soyez bénis.